Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler préparation physique. Mais on va pas parler de préparation physique avec n'importe qui. On va être avec le préparateur du moment, le préparateur de la machine à KO, de la machine de guerre. J'ai nommé Cédric Doumbé, rien que ça. Donc aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Valentino Gargiolio pour parler préparation physique adaptée au sport de combat. Moi c'est Flo, si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. N'hésite pas à partager, à liker et surtout à commenter les vidéos. Balade-toi sur les vidéos à l'issue de l'interview, ça aide au référencement de la chaîne et c'est vraiment ça ma récompense, c'est ça qui me pousse à réaliser d'autres vidéos, des tutos, des interviews, etc., etc. Donc à tout de suite après le générique. Wesh. Salut Valentino. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, Valentino, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes, Valentino, préparateur physique spécialisé en boxe. J'ai 28 ans et je travaille sur Paris et un peu partout en Europe quand on me le demande. À quel âge tu as commencé le sport, Valentino? J'ai commencé à 3 ans. D'accord. Est-ce que tu as pratiqué les sports de combat? Oui, j'ai commencé par 5 ans de judo quand j'étais petit. Et après, plus tard, j'avais fait de l'aïkido, mais 1 an, mais j'avais pas trop aimé. Donc après, je me suis tourné vers la boxe. Et après, j'en ai fait, là, ça fait 10 ans, en fait. Donc t'es monté sur le ring, tu as combattu un peu? Ouais, j'ai fait 8 combats amateurs. D'accord. Quel souvenir tu as de ton premier combat? Beaucoup de stress, mais en même temps, euh, c'était une fierté de montrer sur le ring, enfin, en tout cas d'affronter mes peurs, parce qu'après, ça m'a justement beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Donc ça vraiment, c'était l'élément déclencheur, en tout cas, peut-être de ma carrière d'aujourd'hui, qui sait. Et après aussi, très essoufflé. Je me rappellerai encore, et, j'étais cuit après. C'était cool. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut monter sur le ring? C'est beaucoup de boxe. Privilégier la boxe afin de maîtriser un maximum afin de maîtriser, en tout cas, avoir un certain niveau technique et avoir vraiment une condition physique adaptée à ton sport. C'est-à-dire que si par exemple tu viens de commencer la boxe, bah, pense pas trop à la préparation physique, pense déjà à savoir boxer, apprendre toutes les techniques, être à l'aise sur le ring. Et après, de là, ça sera un plus. Donc, ça sera vraiment ça, voilà, de concentrer sur la partie technique. Et deuxième conseil, bah, beaucoup de sérieux parce que ça soit pro ou amateur, en fait, c'est la même, hein, les gens ils s'entraînent pareil. Donc, il va falloir mettre vraiment les bouchées doubles, être sérieux et voilà, c'est tout. Comment tu en es venu à la préparation physique? Alors, en fait, c'était mon entraîneur. Il nous a toujours appris quand il y avait un nouveau dans la salle, à arrêter de s'entraîner pour aller vers son prochain et lui apprendre un petit peu les bases pour pas qu'il soit en galère parce qu'on sait qu'une salle de sport, bah, de boxe, ça peut faire peur. Il y a de l'appréhension, en plus on sait pas trop quoi faire. Donc voilà, c'était en tout cas toujours tout de suite d'aller vers le débutant et de lui apprendre en tout cas ce que notre entraîneur nous donnait. Donc forcément, on n'était pas aussi qualifié que notre entraîneur, mais en tout cas, du moins, on essayait de faire au mieux. Donc c'était ça, dans un premier temps. Et j'ai toujours aimé également la partie préparation physique au combat. En tout cas, de le vivre. Et de là, bah, j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire, quoi. Donc t'as fait un diplôme universitaire, c'est ça? Alors, comme en France, c'était compliqué parce que j'étais mauvais en maths et je venais d'un domaine un peu plus en marketing. Donc, c'était impossible d'intégrer directement là, une licence TAPS, etc. Donc, j'ai dû faire tout le chemin inverse. J'ai fait un BPGEPS. Enfin, carrément, j'ai fait un BAFA, un BPGEPS, deux BPGEPS. Et une fois que c'est fait, bah, je voulais revenir. J'avais la possibilité d'aller à l'université, faire un diplôme universitaire. Et de là, après, j'ai fait plein de certifications. Et voilà. D'accord. Quel exercice tu pourrais conseiller justement en termes de préparation physique par rapport au sport de combat? Il y en a plein. C'est de base, bah, pour tout le monde en vrai, pour que ça soit monsieur, madame, tout le monde ou quoi. Tout ce qui est au niveau des hanches, donc soulevé de terre, swing, ça peut être plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, ouais, allez, on va dire soulevé de terre. Parce que c'est D'accord. super important d'entraîner ses hanches d'un point de vue bah, prévention de blessures et d'un point de vue aussi performance.
Est-ce que tu utilises les élastiques un peu dans tes entraînements? Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Déjà, les élastiques, ce que j'aime beaucoup, bah, déjà, c'est peu coûteux. On peut faire de grandes choses avec. Parce que souvent, dans les clubs de boxe, bah, on n'a pas trop de matériel. Donc, on peut faire déjà de grandes choses avec des élastiques. C'est peu coûteux. Ce que j'aime beaucoup, c'est également, bah, c'est ce côté, bah, où on travaille justement, bah, l'élasticité. On peut travailler justement, ça soit en force, ça soit en puissance, ça soit en explosivité. Euh, et voilà. Il y a toujours, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a il y a une tension continue sur le mouvement avec un élastique. Et c'est ça qui est cool. Le seul point, entre guillemets, négatif, c'est que, bah voilà, on peut pas, entre guillemets, comme ça, monitorer la charge. Je sais pas combien c'est 40 kilos, pas 40 kilos, mais au moins, du moins, euh, voilà, avec l'expérience, on peut un petit peu savoir comment c'est, quoi. Ok. Tu parlais d'explosivité, un conseil pour gagner en explosivité? Ça, en tout cas, déjà, de faire des sauts. Enfin, ici, ça peut être des sauts. En explosivité, ça peut être la fréquence au niveau du jeu de jambes. Qu'est-ce que ça peut être encore? De la vitesse. Vraiment mettre un maximum d'intensité dans un temps donné. Et si j'affectionne l'exercice pour la boxe, ça serait au medicine ball. Parce D'accord. que c'est un outil justement que j'affectionne beaucoup parce que on peut travailler de manière très spécifique. Ça permet d'entraîner également les abdos à la vitesse que qu'on retrouve au combat, vitesse de contraction qu'on retrouve au combat. Il n'y a pas de frein sur la phase concentrique du mouvement, donc c'est-à-dire on peut vraiment travailler comme si on était, bah, on peut sans vicier le geste, on peut du moins, on peut vraiment améliorer la mécanique gestuelle, bah, en tout cas du boxeur et du mouvement de la discipline. Ça coûte pas cher non plus. Et voilà. En plus, souvent, c'est ludique. Donc, ouais, ce serait ça. Ce serait tout ce qui est travail de poussée ou de rotation au medicine ball. D'accord. Un combat, un combattant qui t'a inspiré? Un combattant qui m'a inspiré, en tout cas qui m'inspire aujourd'hui, c'est Canelo. D'accord. Par rapport à sa défense, c'est quoi qui te... Par rapport à déjà son envie de rentrer dans la légende, parce que malgré les millions qu'il gagne, il est toujours à la recherche du meilleur, d'aller chercher le meilleur dans chaque catégorie. Donc, ouais, c'est Canelo. J'aime beaucoup. Ouais. C'était- Parce que beaucoup critiqué au début, surtout quand il y a Mayweather, ah, Canelo, c'est rien, mais aujourd'hui, en fait, depuis cette défaite-là, il a su rebondir et devenir le meilleur. Donc, c'est vraiment un exemple, en tout cas pour moi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Cédric? Alors, c'était comment c'est fait? On s'est rencontrés dans une salle où je travaillais et, euh, et le manager de la salle m'avait donné justement m'avait demandé de m'occuper, entre guillemets, des fois de faire des séances à Cédric. Ça a tout de suite matché. On s'est vite bah, humainement déjà, c'est très vite matché. Même moi, après, professionnellement, c'est un athlète, on prend vraiment du plaisir à l'entraîner. Parce que, ouais, bah, c'est un athlète hors norme, il apprend très vite, il est investi, concentré, il sait pourquoi il le fait, donc c'est vraiment un réel plaisir. En plus, il cherche toujours à comprendre pourquoi il fait ça. Donc ça, c'est vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup. Et voilà, donc on s'est retrouvés dans une salle, et puis de fur et à mesure, on a travaillé tous les deux. Donc tu l'accompagnes également dans ses sorties au Glory, dans le coin quelquefois? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Une fois. Une fois, ouais, D'accord. ça m'est arrivé. C'était à Paris. Et voilà. Ok. Sinon, j'étais souvent dans le vestiaire, ouais. Ok. Et donc tu croises aussi Abdel Saki quand il lui met les séances de Ouais, pâte ouais, d'ours. j'ai vu un. Ouais, 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 c'est sérieux, hein. Franchement, ouais, je l'ai croisé. Bah, je le croise tout le temps. Tout le temps. Des fois, j'allais à leur entraînement, voir comment Cédric il bougeait, comment il se sentait dans la préparation physique. Et ouais, voilà. Valentino, tu t'occupes d'un de nos jeunes protégés, Théo Henquin, tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu penses de lui, ses qualités, ce qu'il a encore à améliorer? Théo, bah, je pense déjà, c'est un athlète formidable, humainement et professionnellement, hein. Parce que déjà, bah, tout comme Cédric, très investi, il veut comprendre pourquoi il fait ça. Euh, Très humble et très, très, très gentil. C'est quelqu'un que, voilà, on a envie de travailler avec lui. D'une autre part, bah, franchement, il est ultra bon en kickboxing et je pense qu'il fera de grandes choses. Il met tous les moyens de son côté.
il a investi vraiment sur lui et ça, c'est beau. Au niveau, entre guillemets, amateur, en tout cas quand il le faisait quand il était en amateur. Et c'est beau parce que bah, nous, ça nous fait plaisir en tant qu'entraîneur de se dire il y a quelqu'un qui respecte ton travail, qui veut bosser. Et voilà, donc c'est vraiment un super athlète. Il est très bon en kickboxing. Je pense qu'il pourrait aller au Glory, si Glory ça existe encore, dans quelques années. Et voilà, franchement, de ses qualités, ses points, ses qualités, déjà, il bouge bien en prépa physique. Il comprend tous les mouvements. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si son corps il bouge bien, c'est que voilà, au moins, il est en bonne santé. Il a un très bon cardio. Et voilà, je pense que c'est ça son point fort. Super, merci pour lui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très investi, très sérieux et qui est très 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 déterminé. Tu disais tout à l'heure, que tu as passé plusieurs certifications. Est-ce que tu t'intéresses également en complément de la préparation physique à la préparation mentale? Oui, c'est important. Comme on dit, c'est le cerveau qui guide les muscles. C'est clair, c'est le cerveau qui commande. C'est Euh, ça. un scoop, une actualité prochainement? Le 10 septembre, Bilal Kitou, il combat. Donc, on va aller en Angleterre chercher la ceinture WBC Silver, chez lui, chez le mec. On sait que les Anglais sont très passionnés de boxe, donc il va falloir mettre KO pour gagner. Donc tu t'occupes également de Bilal Kitou alors. C'est ça. Donc Cédric Doumbé, Bilal Kitou, ça va, la carte de visite commence à être bien sympa. C'est ça. Même Théo, hein. Théo, pour moi, c'est des belles cartes de visite. Shadi Baria. Tu sais, ces gens-là, c'est magnifique parce que ils sont pas reconnus encore en Europe et tout ça, mais ils mettent tous les moyens à leur disposition. Et ça, c'est beau. Parce on commence tous la première marche. Donc, faut donner autant d'amour à ces gens-là que quelqu'un qui est 7 fois champion du Glory. Ou, tu vois. C'est Et ouais, clair. donc c'est une belle carte de visite. Ça fait du bien, en tout cas. Et voilà, c'est le même investissement en plus. Donc prochain truc, c'est le 10 septembre, le Glory. Le Glory, le Village Kitou. Je pense pas pourquoi je pense à Cédric. Alors, il y a le 10 septembre et le 24 octobre, je lance ma première formation en D'accord. collaboration avec PSC. Et voilà, c'est cool. Ce Tu sera me- sur Paris, tu m'enverras le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo. avec plaisir. Euh, une question que je t'ai pas posée, Valentino, que tu aurais aimé que je te pose? Euh, non, Non? franchement, t'as bien géré. J'ai rien à dire. C'est ça. Valentino, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne Yes, journée, un au bon plaisir. week-end À toi et à aussi. bientôt. Ouais, Encore merci. ouais, ciao, Ciao. ciao. Au Ciao. plaisir.